Alors, bonjour. Alors, j'espère que c'est bien réglé là. Je pense comme ça, peut-être. Alors, on va monter un petit peu. Tac et tac. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéressant, la dîme. On va parler de la dîme. On va parler de la dîme pour répondre à certains commentaires des gens qui se disent, voilà, qui défendent la dîme comme ça, qui se protègent, hein, protègent la dîme plus que leur famille. Cet verset les protéger plus que leur propre famille. C'est le verset qu'il faut garder, qu'il faut protéger. Hein. Alors, c'est quoi la dîme? La dîme, c'était, selon le dictionnaire biblique, hein, c'est bien de préciser, que c'est 10%. Elle représente les 10% la Bible. Et qui a donné en premier la dîme? C'était Abraham. Abraham a donné la dîme. C'était le Genèse 14. C'était la première personne à donner la dîme, c'était Abraham. Et c'était la dîme, c'était pas l'argent. À l'époque, il existait l'argent déjà. Ça, vous ne pouvez pas dire au contraire. Il existait de l'argent à l'époque. Au cas où, je vous invite à faire une recherche. Il existait de l'argent à l'époque. Donc, l'argent donné à Abraham donné la dîme du bien qu'il a récupéré de l'autre, de ses ennemis, à Melchizedek. Elle n'a pas donné l'argent, la dîme du tout. Lisez la Bible. À la base, je n'aime pas parler du verset, la Bible comme ça, mais comme j'ai vu que les gens sont confus, j'essaie d'expliquer selon qu'est-ce que j'ai écrit. Alors, c'était le bien qu'elle a récupéré des ennemis. Elle a donné la dîme du bien qu'elle a récupéré. Pas du tout. C'est pas sur l'ensemble du bien qu'elle a récupéré. Elle a donné Melchizedek, 10%. Melchizedek n'a pas demandé, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a fait. Elle n'a pas donné. On n'a pas demandé, c'est lui qui a fait. C'est pas quelqu'un fait quelque chose qui est obligé de faire aussi. Elle a fait. Bref. Plus tard, dans le livre de Nombre 18, 21, Moïse l'a instauré. La dîme comme la loi. Plus tard. Juste pour rappeler, il y a au moins 610 lois. Moïse l'a instauré, la dîme, dans la loi. Et la dîme, c'était pour qui? La dîme, c'était pour Lévi. Lévi garde les temples en Israël, à Jérusalem, parce qu'ils ne travaillaient pas. C'était une convention, c'était un commun accord, que Lévi reste dans le temple, que les autres tribus travaillent pour donner de nourriture, à manger. Je rappelle qu'il existait de l'argent à l'époque. Donc, c'était les fruits de la terre. Fruits de la terre. Manger. Bananes, papaye, pommes de terre, farine, riz. Enfin, manioc. C'était ça que c'était la dîme. Et c'est pour ça, après, qu'il parle plus tard des souterrains, des dévorateurs, des migrateurs, parce qu'ils mangeaient ces fruits-là de la terre. Aujourd'hui, les migrateurs, c'est chômage, c'est les télés qui cassent. Selon la définition de l'Église, des religions, les migrateurs aujourd'hui, c'est quand le micro-ondes tombe en panne, c'est quand ta voiture tombe en panne, c'est les migrateurs, etc., etc. Bon, ça c'est un sujet qu'on va parler après. C'était juste une parenthèse, juste une synthèse. Donc la dîme, c'était pour le peuple, Lévi. Est-ce que Jésus était les tribus Lévi? Question. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse répondre vous-même. Est-ce que vous êtes Lévi? Donc c'était pour ce peuple-là.
C'était instauré comme la loi. Et que Jésus, même plus tard, il a pardonné Matthieu par rapport qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Un autre verset, pour appuyer la dîme. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Bah, c'est normal. C'est normal que Jésus devait accomplir la loi. Parce que Jésus il est né sous la loi. Quand Jésus était né, il y avait la loi. Il est obligé d'obéir la loi. Rappelez-vous quand on envoyait les pierres, un de ses disciples aller chercher une pièce de monnaie dans le ventre du poisson pour payer les impôts. Parce qu'il était obligé de payer, parce qu'il était sous la loi. Vous êtes en France, États-Unis où vous êtes, par exemple en France, vous obéissez à la loi française. Parce que vous êtes dans le territoire français, vous êtes sous la loi française, vous obéissez à la loi française. Les gens qui vous quittez la France, vous n'obéissez pas à la loi française. Donc, c'était le cas de Jésus. Donc, il était obligé d'obéir parce qu'il était sous le régime de loi. Et ça, les églises, les révérends, les prophètes, ils ne comprennent pas les choses de la même manière. Ils détournaient de leur côté l'argent qu'ils puissent prendre 10%, en fait. Et grâce à ces 10%, ces 10% leur permettent quoi? D'y rouler dans une belle voiture, acheter une maison, des jets privés. Ça les permet d'acheter des maisons et de payer le loyer de l'église, comme on nous dit. Et etc. Donc, la dîme, c'était de nourriture pour ce peuple-là, pour les veuves, etc. Pour ces gens-là, c'était pas l'argent, c'était de nourriture. Donc, Jésus était obligé d'obéir à la loi parce qu'il était dans cet régime, comme je disais. Parce que dans le livre dit Galates 3.10, dans le livre de Galates 3.10, je ne vais pas parler beaucoup, là, j'essaie de faire une petite résumé. Dans le livre de Galates 3.10, parle de quoi? Dans le livre de Galates 3.10 parle de quoi? Tout ce qui est au-dessus de la loi est maudit. Toutes les personnes qui sont au-dessus de la loi est maudit. Est maudit. Pourquoi? Parce que dans les 600 des lois qui existent, vous ne pouvez pas obéir à toutes les lois. Vous allez forcément faillir dans les lois, en des lois. Et c'est là qu'il rentre le Malachie 3.10, un verset préféré de toutes les églises. C'est le verset qu'ils adorent. Le verset Malachie 3.10. Donc, le Malachie 3.10 dit quoi? Portez-moi en maison de trésor votre nourriture, etc. Et il ne parle pas, portez-moi dans ma maison l'argent. Il parle de nourriture, fruits de la terre. Qu'est-ce que c'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi on va essayer d'inventer? Oui, mais aujourd'hui, si on va traduire nourriture, ça serait l'argent. Est-ce que c'est écrit l'argent? Pourquoi pas les habits? Pourquoi l'argent? Pourquoi pas l'écran? Et pourquoi on ne peut pas le traduire, ramener l'écran, l'ordinateur? Pourquoi l'argent? Pourquoi on va le traduire en argent? Pourquoi on ne va pas traduire quelque chose? Pourquoi que c'est l'argent forcément? Pourquoi l'argent? Hein? Donc, Galates 6.10 dit, celui qui est sur la loi est maudit. Je me pose la question, c'est celui qui donne la dîme qui est maudit ou celui qui ne donne pas qui est maudit? Je laisse la question. Parce que vous ne pouvez pas obéir les lois. Donc, le Malachie 3.10, je vous explique. Le peuple obéissait tous les 609 lois. Il manquait la dîme, la nourriture. Donc, ils étaient maudits. Parce que vous ne pouvez pas obéir tout et faillir dans une seule loi. Par exemple, vous êtes en France. Vous pouvez obéir toutes les lois.
payez les impôts, respectez les feux rouges quand vous êtes en voiture, respectez les sens interdits. Mais si vous tuez quelqu'un, vous allez en prison ou pas en France? Vous allez me dire, non, je ne vais pas en prison parce que j'ai obéi, les autres restent, je ne vais pas en prison. Non, vous avez failli dans un loi, vous êtes condamné. Donc là dit Malachie 3.10, c'est ça. Malachie 3.10, c'est ça. Vous faillissez dans un loi, vous êtes coupable dans tous les restes. C'est ça qui est dit dans les Galates 3.10. Galates 3.10, c'est ça que nous avons expliqué. C'est clair, c'est écrit. Vous êtes maudits. Et c'est là qui rentre le rôle de Jésus. La grâce. Parce que vous ne pouvez pas servir deux seigneurs. Vous ne pouvez pas servir la grâce et la loi. Comme dit Galates 3.10. Si vous servir la loi, vous êtes condamné, mon ami. Ça, c'est la preuve que l'Église est remplie de gens malades. Les églises sont remplies de gens avec une bonne cravate, une bonne veste, bon pantalon. Apparentement, ils sont bien. Mais sont comme un sépulcre. Comme tu vas dans les cimetières, là. À l'intérieur, souffrance, dépression. Tu le vois même quand ils ramènent leur femme à l'église, leur femme, etc. Tu vois la dépression dans leur visage. Tu vois la souffrance dans le visage. Tu vois même, il y a d'autres qui n'aiment pas quoi manger. Mais ils sont bien habillés, l'apparence. L'apparence. Quand ils rentrent chez eux, on lève la veste. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ça à payer, problème, etc., etc. C'est ça la vérité. Est-ce que c'est en train de juger, critiquer quelqu'un? Non, c'est en train de réfléchir par moi-même, c'est en train de penser. Mon analyse personnelle, ma conviction perso. J'ai le droit de penser comme ça. J'ai le droit de parler comme ça. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, Jésus n'était pas lévite. Jésus n'a jamais, elle a jamais prêché la dîme, les apôtres, etc. Jamais. Mais on sert des versets comme ça pour manipuler les gens. Moi, la dîme, je le mange. C'est moi qui le mange. Mais le problème, c'est que vous, là, qui m'écoutez, vous attendez qu'il m'arrive quelque chose de méchant, de mauvais. Pas que moi, tous ceux qui abandonnent cette croyance, qui abandonnent les apôtres, qui abandonnent les révérends. Vous attendez que quelque chose de pire nous arrive pour pouvoir prouver votre ego. Pour t'as vu, elle a abandonné, regardez qu'est-ce qui est arrivé. Et vous montrez ça à tout le monde dans les spectacles. Regarde qu'est-ce qui est arrivé, telle personne qui était avec nous, regarde. Juste pour prouver votre ego. C'est-à-dire, ça c'est votre désir subtil qui vous nourrissez inconsciemment à l'intérieur de vous. Il y a une sorte de méchanceté bien camouflée, avec une belle robe, juste pour dire, regarde là, j'avais raison, regarde cette personne-là. Si vous faites comme lui, regarde qu'est-ce qui va arriver. Et ça c'est votre désir, votre haine qui vous nourrissez. Mais ça se voit dans le commentaire des gens. Dans le commentaire des gens d'église, ça se voit dans le commentaire des gens, ça se voit cette haine, cet désir maléfique, subtil dans leurs propos, bien déguisés, bien habillés. Au fond, ils attendent ça. Après, à la fin, ils te disent, ah, que Dieu vous bénisse quand même, pour couvrir, pour camoufler. Mais avant, qu'est-ce qu'ils disent avant? Ils disent quoi avant? Avant d'arriver, qu'est-ce qu'ils bénissent? Ils disent quoi? Toutes les phrases. Après que Dieu vous bénisse. Mais la haine. En fait, le Dieu vous bénisse, c'est pour tromper leur propre conscience. Cette parole à la fin que Dieu vous bénisse, c'est juste pour tromper leur conscience. Pour essayer de tromper leur conscience. Ah, je dis quand même que Dieu les bénisse. Mais avant, le désir là qui est caché là en vous, c'est quoi? Donc, c'est des gens vraiment maudits. C'est des gens vraiment maudits, en fait. Ça se voit. Elles n'arrivent pas à sortir de la situation où ils se trouvent des années, 5 ans, 10 ans à l'église, elles ont la même vie, même souffrance, voiture tout cassée, loyer qui n'a pas payé le loyer, sont dette vers les gens, maladie,
et des problèmes catastrophiques. Et dès qu'il arrive quelque chose, une promotion de 50 euros, ils montent tout de suite sur l'hôtel pour témoigner. Regarde, j'ai une augmentation. Parce qu'ils ont soif de ces choses. Dès qu'il arrive une petite chose, ils vont tout de suite dire. Et parfois, ils témoignent même les malheurs des autres. Ah, telle personne qui était dans mon travail était renvoyée, maintenant c'est moi le chef. Et il y a une espèce de méchanceté déguisée. Et en plus, vous venez avec votre message derrière l'amour de Dieu Saint-Esprit. Espèce d'hypocrisie. Mais vous trompez qui en fait? Vous trompez à vous-même. Ah, mon collègue était viré, mon collègue a été viré, j'ai pris sa place. Tout le monde, ah, Dieu fait la justice, vous applaudir les malheurs des autres. Et vous dites que Saint-Esprit habite en vous. Mais vous trompez qui en fait? Vous trompez qui? Qui vous trompe? Vous trompez à vous-même. Détrompez-vous en fait. Examinez l'homme à lui-même. D'accord? Donc je vous laisse encore une fois, pardon, de répéter. J'aime pas répéter, mais médite encore les Galates 3, 3.10. 3.10. D'accord? Ou sinon, vous vivez dans la loi. Il y a au moins 600 de loi. 600 de loi. Donc vous devez habiller comme certains évêques, pasteurs, vous devez porter votre chapeau sur la tête comme les lévites, là, vous voyez? Vous devez porter votre tissu sur le dos. Tu vois comme ils font la tête, là, qui couvre. Vous devez habiller comme eux aussi. Vous devez porter les voiles, vous les femmes. Vous devez porter le voile, c'est la loi. Pourquoi vous ne portez pas la voile? Pourquoi vous mangez des porcs alors? Si vous voulez pratiquer la dîme, pratiquez et les autres aussi. C'est ça qu'ils disent Galates 6.10. Pratiquez les autres aussi. Pourquoi vous choisissez les pasteurs, les églises, les révérends, la dîme? Mais le bière, il voit les bières, il va les vins. Il est d'accord, dis donc. Pourquoi vous pratiquez tout ça? Parce que le vin apporte dit que c'est bon pour l'estomac. Ok. D'accord. Et les cochons, vous mangez les porcs. Pourquoi vous mangez les porcs? Pourquoi vous ne laissez pas là les barbes poussées alors? C'est dans la loi. Tout ça, c'est dans la loi. Pourquoi vous mettez les jeans? Pourquoi vous ne pas les robes longues aussi? Ça fait partie de la loi. Pourquoi vous ne gardez pas samedi? Pourquoi samedi vous partez faire les courses alors? Ça fait partie de la loi. Donc, vous voulez choisir la dîme parce que la dîme, ça vous arrange. La dîme, ça vous arrange. Encore une fois, la dîme, c'est nourriture, c'est pas de l'argent. Là, ça vous arrange. Là, ça vous arrange. Là, c'est une bonne versée. Mais les pires, c'est pas ça qui me choque. Me choque, c'est les membres qui viennent te battre avec toi, qui viennent justifier, qui disent que c'est la Bible, c'est biblique, c'est biblique. Les autres aussi, c'est pas biblique, c'est écrit. Galates 3.10, c'est écrit là. Donc, pour terminer, pour récapituler, encore une fois, les Malachie 3.10, c'est parce qu'ils avaient obéi toutes les autres lois, ils avaient failli dans la dîme, dans la nourriture. C'est pour ça qu'ils étaient maudits. Parce que vous ne pouvez pas obéir 600 et oublier un. Même si tu obéis 600 lois et tu as failli dans une loi, tu es maudit. Et c'est pour ça que là que la grâce rentre. La religion, les pasteurs, les évêques, les révérends, ils n'aiment pas les mots grâce. Parce que dans la grâce, il n'y a pas de sacrifice, de l'argent, de la dîme, offrande. Dans la grâce, il n'y a pas ça. Et quand vous voyez, et même les apôtres nous enseignent à donner, donne libre choix. Il faut que par toi-même. Et quand il demande, c'est pour aider les autres. Ce n'est pas pour construire des temples. Et encore une fois, les temples, c'est vous. Les temples, c'est vous. C'est vous les sanctuaires. Dieu n'habitait pas de la maison faire par les mains des hommes. Pourquoi vous insistez à défendre des choses qui vous voyez clairement qui est écrit? Ah, mais je vais là-bas parce qu'il a dit ce que Dieu peut personne, mon nom, et sera présent. De personne, mon ami. C'est votre conscience, c'est votre désir. Quand votre conscience et votre désir sont en accord, vous voyez les résultats dans le monde physique. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, je vais arrêter là, mais je vous laisse penser par vous-même.
Donc, dans la loi, vous êtes condamné. Vous êtes condamné dans la loi. Il n'y a pas de choix pour vous, mon ami. Ou vous revenez dans la grâce, ou vous restez dans la loi. Sachez que dans la loi, vous devez obéir les autres aussi qui restent. Il y a encore une charge là. Et dans la loi, c'est les yeux pour les yeux, les dents pour les dents. Dans la loi, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de passion. Et c'est pour ça, quand vous commettez un péché, une faute, qu'on vous juge dans l'église, qu'on vous critique dans l'église, parce que Dieu commet un péché à l'église, le premier endroit qui vous critique et qui vous juge, c'est les membres de l'église, c'est les premiers à vous juger. Regarde, elle est enceinte, elle n'est même pas mariée, c'est les premiers à vous critiquer. Alors que votre collègue du travail, ah, ça va bien, tu as besoin d'aide, le propre membre de l'église, c'est le premier qui va vous critiquer. Ah, fornication, adultère, regarde. Tu as un fardeau sur vous, vous donnez un fardeau sur vous. Vous chargez un fardeau. Vous essayez de donner un bon exemple à tout prix. Vous vivez dans la souffrance. Certains endroits, vous ne fréquentez pas parce que si le pasteur voit là-bas les membres, vous n'avez pas la piscine, alors que vous avez un désir d'aller à la piscine, tranquille. Non, maillot du corps, les maillots, je ne peux pas aller en piscine parce qu'on va me voir. Il y a un bistrot, vous voulez s'asseoir pour un café. Non, si on va me voir dans un café, on va me dire que je bois de l'alcool avec les gens crédules. Mon ami, vous torturez, la religion vous torture. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, vous devez le savoir. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas libre. Et votre vie vous montre. Le résultat vous montre que vous n'êtes pas libre. Vous avez une fardeau sur vous. Parce que vous vivez dans la loi, vous avez une fardeau, une charge sur vous. D'accord? Donc, excusez-moi d'être un peu direct comme ça parce que c'est ma foi. Bonne journée.